Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux en décembre, j'allais dire en octobre, je sais pas pourquoi. J'espère que tout va bien pour vous. Donc ça sera pour les Verseaux, signe solaire, lunaire et ascendant, hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Je peux également vous faire une guidance personnalisée si vous le souhaitez. N'hésitez pas si vous souhaitez faire une idée cadeau pour quelqu'un également, c'est possible. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Et donc je reste à votre disposition pour toute question, même sur les soins énergétiques ou autre chose. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur, vos abonnements. Enfin voilà, je ne vais pas me répéter, vous le savez. Mais bon, je remercie aussi toutes les personnes nouvellement abonnées qui me font confiance, mes clients, mes clientes. Voilà, je vous embrasse. Alors, j'ai tiré des cartes du tarot des anges et vous avez eu de très jolies cartes, hein. On voit l'expérience de vie. Alors on voit qu'un événement important va arriver dans votre vie et ça va être pour vous une puissante révélation qui va mener au changement, hein. Donc on vous dit il est temps de déployer vos ailes, hein, vous voyez, donc vous vous ouvrez au monde. Avec le monde, on a eu aussi la carte du monde, hein, on vous dit bon travail, hein, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination, hein. On voit que pour vous, ça y est, hein, j'ai l'impression que vous avez passé un cap, hein. Ça y est, vous allez rentrer dans les nouvelles énergies. Bon, moi je suis Verseau, je le ressens beaucoup aussi en ce moment, mais bon, ça va encore être mieux en 2021, hein, parce qu'on a des planètes maîtresses qui vont être top, hein, comme par exemple Jupiter qui arrive, Saturne. Enfin, après je suis pas astrologue, hein, je vous dis par rapport à ce que j'ai compris, et ça va être vraiment quelque chose, une année bien particulière pour les Verseaux, et donc ça c'est top, parce que je pense que pour beaucoup on a beaucoup morflé. Alors, on vous dit, voilà, déployez vos ailes. Donc maintenant, arrêtez d'avoir des craintes ou d'avoir peur, hein. Maintenant, il faut y aller. Vous avez une ouverture avec le monde. Donc, vous allez peut-être aussi, pour certains, avoir d'autres choses qui vont se déployer, hein. Ça peut être des nouveaux projets, ça peut être des nouvelles connexions avec d'autres personnes aussi. Peut-être des nouvelles personnes qui font irruption dans votre vie. En tout cas, pour moi, c'est que du positif. Excusez-moi. Ensuite, on vous dit encore avec le tarot Oshozen que vous avez eu, nous sommes le monde, encore une fois, vous voyez, donc on voit que vous êtes connecté à beaucoup de choses et que en fait, on vous dit de vous connecter vraiment aussi à des nouvelles choses. Le monde, tout fait partie du monde et de l'univers, hein. Donc il ne faut pas avoir peur de se lier d'amitié peut-être avec des nouvelles personnes, avoir des nouveaux projets et puis vous ouvrir surtout et ne pas avoir peur, hein. On vous dit, voilà, l'ouverture de conscience, la conscience, c'est aussi avoir conscience de beaucoup de choses, c'est vous ouvrir à ce que vous savez déjà, c'est vous ouvrir aussi, vous connecter à l'univers. Je ressens une belle connexion pour les Verseaux au mois de décembre en tout cas. Alors je vais tirer une carte de l'oracle de Corinne Madelin, l'oracle de cristal, hein, que j'aime beaucoup également. Donc je refais les tirages devant vous parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas forcément que ce soit fait avant, donc je vous le fais avant, enfin je vous le fais pendant. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez encore des doutes, hein. Mes doutes me paralysent, hein. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'on vous redit, hein. Arrêtez d'avoir des doutes, hein, ça ne sert à rien. Puisque vous avez une belle connexion, vous avez des belles choses, des belles énergies, mais vous doutez encore. Donc ça, c'est pas terrible, hein. Il faut vraiment essayer de vous ouvrir pour éviter de douter. Parce que si on doute, eh ben, on n'avance pas et on bloque les énergies, hein. Allez, je vais faire quelques cartes d'oracle, hein. Je vais faire plusieurs lignes. Je vais prendre plusieurs oracles. Je vais faire comme j'ai envie, hein. Voilà. Je ne vais pas faire forcément de tableau avec le petit Lenormand. Je referai peut-être ça en janvier. Dites-moi ce que vous préférez. Après, j'aime beaucoup aussi utiliser d'autres oracles, hein. Pas toujours faire la même chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que voilà, il y a des difficultés, il y a encore des doutes, hein. Là, encore une fois, on voit ça. Et on vous dit que du coup, ça vous bloque dans votre renouveau, dans votre naissance de nouveaux projets, hein, encore une fois, hein. Vous voyez, on insiste beaucoup là-dessus. Il y a un renouveau possible, mais c'est vous qui doutez, en fait, hein. Alors, on me parle de printemps, de naissance, de protection, de renouveau d'enfants et de fidélité. Alors, pour certains, on voit que... donc voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de germer, hein. Il y a un renouveau, hein. Le printemps, c'est aussi tout ce qui est renaissance. Et là, vous avez en plus la naissance. Donc tout ce que vous avez germé, tout ce qui a germé va enfin éclore, hein. Et on me dit que vous avez une belle protection, hein. Vous êtes protégé, vous êtes connecté, vous êtes guidé. Donc n'ayez pas peur, hein.
partez de nouveau dans l'innocence, repartez dans des choses plus comme si vous étiez un enfant qui était en train de naître et qui découvrait le monde. Hein. N'ayez pas peur, on vous dit ne vous inquiétez pas, la stabilité est là, vous allez retrouver la stabilité, la fidélité. Donc pour certains, c'est peut-être aussi par rapport à la confiance en vous-même, hein, retrouver confiance en vous, mais aussi peut-être confiance aux autres. Je pense qu'il y a un grand problème par rapport à la confiance. Alors, on va faire l'oracle de Gatri, de Val Guidance, que vous pouvez trouver sur YouTube également. Alors, on me parle encore, c'est pas possible, encore le doute. On me dit que vous avez besoin d'être aidé. On voit que vous avez besoin alors, vous doutez beaucoup peut-être sur vos capacités à aider les autres aussi, si vous êtes thérapeute ou autre. Hein. Mais on vous dit aussi que si vous avez trop de doutes et encore des blessures un peu à vif, eh ben, il faut vous faire aider. Hein. Il ne faut pas avoir honte d'appeler un thérapeute ou d'aller voir quelqu'un ou d'en parler à quelqu'un. Hein. Voilà, on me dit agissez avec intelligence, hein, donc on a la jalousie, on voit que c'est ça qui entraîne vos soucis, hein, c'est beaucoup de jalousie, beaucoup de doutes. Hein. Et du coup, on vous dit qu'en fait, là on le voit clairement aussi, hein, on me dit le fait de, vous devriez plutôt agir avec intelligence, sagesse, vous voyez, les choses sont en train de se mettre en place. Alors peut-être que vous avez besoin aussi peut-être de prendre un peu de recul, d'avoir des lectures, de vous relier un peu à la spiritualité, d'apprendre des choses. On vous dit qu'en fait c'est la jalousie qui... Alors il y a peut-être des personnes qui sont jalouses autour de vous parce que vous êtes dans une phase de renaissance, hein, mais bon ça vous vous en fichez. Hein. On vous dit que mais bon la jalousie c'est pas bon. Hein. Donc pour certains il y a peut-être encore beaucoup de jalousie. Alors ça peut être dans votre couple, dans votre travail ou il y a peut-être des choses que vous êtes tellement dans le doute que vous peut-être vous jalousez les autres ou vous avez peur de... Il y a pourtant un renouveau, mais vous avez peur de perdre peut-être ce renouveau. Hein. C'est tellement de la nouveauté que vous vous dites, ben, je le mérite peut-être pas. Quoi. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, ça vous enlève toute la beauté et la magie peut-être de cette nouvelle rencontre ou de ce nouveau projet. Vous n'allez pas explorer la beauté de la vie de ce projet, j'ai l'impression. Et vous ne voyez pas forcément comme vous êtes. Hein. Vous ne voyez pas forcément beau ou belle. Vous ne voyez pas vos capacités. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est enfoui en vous et vous n'osez pas... c'est comme si vous étiez dans la stérilité, les ruines. Vous voyez, c'est... dès que ça va mieux, là vous vous dites bah non ça va pas durer, ça va tomber de nouveau, hein. Mais non, c'est vous qui rendez les choses comme ça en fait, hein. C'est ce que vous pensez, hein. Je le dis souvent, vous êtes créateur de votre vie, donc si vous pensez, vos pensées, vos actes et tout ce que vous dites, hein, vos paroles ont une influence, hein, vous envoyez à l'univers ce que vous souhaitez réellement. Donc si vous pensez positif et vous avez confiance en vous, vous estimez être quelqu'un de bien, il n'y a pas de raison que derrière il y ait des choses compliquées, hein. Si on vous envoie encore des complications, c'est que vous n'avez pas compris certaines choses ou il y a encore des blessures qui sont à travailler. Alors, je vais demander à l'oracle d'Isawat, hein, que j'aime beaucoup également. Hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne également. C'est une collègue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son oracle. Alors, on me parle d'usure, voilà, vous avez pris votre bâton de pèlerin. On voit que peut-être dernièrement, vous avez beaucoup travaillé sur vous, ou peut-être vous avez beaucoup cheminé, vous avez eu beaucoup d'obstacles, vous avez dû prendre votre bâton de pèlerin et on vous dit vous êtes usé, vous êtes fatigué de tout ça. Et là, on voit que vous arrivez au bout. Hein. Donc, lâchez prise, hein, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Voilà, on dit que vous allez retrouver l'harmonie, hein, soyez peut-être écouter de la musique, ou vous voyez, il y a une note de musique. On me dit émotionnellement, vous avez vraiment besoin de souffler, de retrouver une belle harmonie. Hein. Voilà, on me parle de soupirant. Voilà. En fait, vous êtes dans la confusion par rapport à quelqu'un. Je pense qu'il y a un homme ou une femme dans votre vie qui a une certaine emprise sur vous, ou vous voulez avoir une certaine emprise sur lui ou elle, parce que vous êtes beaucoup dans la confusion, vous avez des peurs, vous ne savez pas, vous doutez beaucoup. Hein. À cause des doutes, vous ne savez plus du coup. Hein. Voilà, on me parle d'engagement d'union. Vous ne savez pas si vous voulez vraiment être dans l'union ou si vous préférez rester libre. Je pense que c'est dû à des blessures émotionnelles. En fait, c'est plus des peurs que vous avez que des... Alors, attendez, je vais mieux filmer. Voilà, comme ça, vous voyez bien les cartes. Voilà, c'est plus des peurs. Vous avez peur de l'engagement, pour moi. Tellement vous avez peur que ça casse ou tellement vous avez peur que de nouveau on vous trahisse ou ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. On voit qu'il y a encore une emprise. Alors il y a peut-être encore quelqu'un du passé aussi qui
des personnes de votre famille ou quelqu'un du passé qui est encore, je veux dire, qui a encore une certaine emprise pour vous et qui entrave votre équilibre. Donc ça, ben, il faut nettoyer tout ça. Hein. Donc pour le nettoyer, vous pouvez faire les bonhommes allumettes, vous pouvez faire couper les liens énergétiques. Bon, tout ça, moi, je peux vous aider si vous le souhaitez. Hein. Je peux vous faire des soins. Je peux vous aider à distance si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me demander parce qu'il ne faut pas rester avec des énergies comme ça. Ça vous entrave dans votre liberté et dans votre évolution. Alors, je vais faire l'oracle lumière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. On me dit, il y a une attente. Vous êtes en attente. Il y a des opportunités. Il y a la chance qui est là pour vous, mais vous êtes en stagnation. Vous avez, voilà ce que je vous disais, vous avez des belles opportunités, mais vous n'osez pas les prendre et les saisir parce que vous avez toujours cette, voilà, peut-être cette emprise, ces doutes et ces peurs. Hein. Voilà, on me parle de l'étincelle. Donc, on me dit, n'ayez pas peur. Alors peut-être qu'il y a eu un coup de foudre dernièrement où il y a eu tellement des choses qui sont tombées soudainement sur vous, enfin des belles étincelles, des belles choses que vous ne savez pas trop. Hein. Du coup, on vous dit, agissez avec sagesse. Hein. Vous voyez, encore une fois, hein, c'est comme l'intelligence ici. On vous dit, agissez avec sagesse, pardon. Lâchez prise. N'hésitez pas à lâcher prise, à méditer. Si vous sentez que vous êtes nerveux, dès que vous sentez que vous êtes trop dans votre mental, pareil, méditation, allez dans la nature, lâchez, lâchez, lâchez. Ancrez-vous, voilà, vous êtes un signe d'air, hein, donc mental, ça fonctionne beaucoup hein, chez vous. Hein. Bon, pardon, je n'ai pas continué, je l'ai rangé. Voilà, on parle encore de beauté, hein, vous voyez, de rencontres, de beauté luxe, d'envoûtement. Voilà, on vous dit vraiment que agissez avec sagesse, voyez-vous comme vous êtes, acceptez vos défauts, vos qualités, vous êtes quelqu'un de bien, acceptez-vous, acceptez les plaisirs, vous voyez le luxe c'est aussi le luxe de se donner des plaisirs, de se payer des choses, voilà, à un moment donné il faut lâcher, hein, arrêtez de croire toujours que vous n'avez pas le droit au bonheur. On me parle d'une rencontre qui va être vraiment quelqu'un avec qui vous allez être dans l'envoûtement, il y a beaucoup de désirs, de sexualité, ça peut être quelque chose de beau, mais je pense que vous avez peur, hein, parce que vous êtes déjà envoûté ou cette personne vous envoûte, et du coup vous avez peut-être peur aussi que cette personne vous prenne juste pour votre côté physique ou pour la sexualité, voilà, je pense qu'il y a des doutes aussi par rapport à ça. Alors on va aller voir votre âme, ce qu'elle a envie de vous dire, hein. C'est important également. Voilà, on me parle d'âme sœur, hein, frère, âme sœur, on vous parle, il y a quelque chose qui est scellé, c'est une union, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous aider, pour sceller quelque chose, pour vous aider peut-être à dépasser des limites également. Le frère, ça peut être aussi vous qui vous connectez de nouveau à vous-même, hein, c'est comme si vous faisiez qu'un. Bon, après, ça peut être forcément vraiment une personne qui est pour vous, une âme sœur, qui vient vous aider, qui vient, avec qui vous allez avoir vraiment une fusion. Donc là, on le voit, la rencontre envoûtante, à mon avis, c'est ça, hein. Voilà, on me parle qu'actuellement, vous êtes un peu dans le désert, hein, vous doutez beaucoup, encore une fois. La carte du doute, elle est sortie 3 ou 4 fois, hein, c'est quand même impressionnant. On me dit que ça fait un moment, hein, en fait, comme vous doutez, en fait, votre vie, elle ne peut pas passer à un cap supérieur. Hein. Encore une fois, la sagesse, on me dit agissez avec sagesse, hein, retrouvez une énergie de lâcher prise. On vous dit agissez vraiment avec sagesse, lâcher prise, méditation encore une fois. Votre énergie change, vous avez changé, vous êtes plus dans la 5e dimension. Maintenant, je pense que pour certains, vous êtes beaucoup dans l'ouverture de conscience. Et donc, c'est normal que ça vous fait peur, hein, mais à un moment donné, il faut y aller, il faut oser. Vous avez le droit au bonheur également, je vous le redis, hein, parce que c'est ce que je ressens beaucoup. Donc je vais faire aussi, alors je cherche mon oracle sur le travail énergétique, hein. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là en dessous. Excusez-moi. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, je vais peut-être ranger un peu parce que ça fait un peu fouillis. C'est bien de faire plusieurs oracles, mais après, à un moment donné, il faut ranger un peu quand même. Voilà, bon. Excusez-moi. Allez, on y va.
Alors, on vous parle d'intuition et d'habitudes de vie nocives. Alors, peut-être que le fait que vous ayez des habitudes de vie nocives, ça coupe votre intuition, ça coupe votre élan aussi pour aller de l'avant, pour avoir vos réceptions au niveau du chakra troisième œil. Les habitudes de vie nocives, ça peut être un mauvais sommeil, ça peut être trop dans le mental, ne pas bien respirer, ne pas sortir, prendre l'air, aller par exemple dans la nature, c'est très important également, vous le savez. Ça peut être aussi des repas déséquilibrés, ça peut être vous ne buvez pas assez d'eau, vous avez des dépendances. Vous voyez, il y a vraiment un travail de fond à faire pour que votre énergie soit optimum. Hein. On me dit que vous avez encore beaucoup de colère en vous et que ça entraîne des maladies physiques, alors que vous avez la force de nettoyer tout ça. Hein. Voilà. On me dit que vous avez une grande force intérieure, mais le fait que vous soyez en colère, ça entraîne des problèmes physiques. Donc la colère, souvent, c'est au niveau foie et vésicule biliaire. Hein. Donc il faut faire du nettoyage avec des plantes, par exemple. C'est aller aussi crier au milieu d'un champ. Aller crier cette colère ou taper dans un oreiller qui n'est pas le vôtre. Hein, un oreiller que vous n'utilisez pas forcément et que vous pouvez après nettoyer en portant l'intention que vous nettoyez cette colère. Mais prenez pas votre oreiller avec lequel vous dormez, sinon vous allez mal dormir. Voilà, on vous dit vous avez cette force intérieure, donc allez-y, faites sortir cette force et non pas, restez pas dans la colère. Ça vous bloque en fait, le fait d'être en colère. Et on vous parle de guérison émotionnelle, on me dit aussi que vos rêves peuvent être des rêves prémonitoires, vous avez peut-être des indices dans vos rêves, le fait de rêver, ça vous guérit également. Souvent la guérison se passe la nuit, donc c'est possible que vous dormiez mal, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est que les énergies doivent se disperser, les énergies doivent se nettoyer. Mais on vous dit, voilà, il y a une dispersion d'énergie, donc il faut vraiment vous ancrer. Et de nouveau, je reviens sur l'ancrage et l'alignement, c'est très important. Allez, on va faire quelques cartes spirituelles, on va dire les maîtres ascensionnés d'abord. Ah ben, je vais prendre celle-ci. Voilà, on vous dit choisissez la paix, faites le saut. Vous voyez, à un moment donné, il faut faire le saut, c'est-à-dire prendre des risques, accepter d'eux. Choisissez la paix, c'est être dans la sagesse, arrêtez de vous malmener. Et faites une activité artistique. C'est important également ça va vous permettre aussi que vos émotions puissent sortir aussi de vous-même. Quand on fait une activité artistique, ça peut être la danse, ça peut être le chant. Voilà, il y a toujours des chakras qui sont sollicités et les émotions peuvent sortir. Puis c'est aussi un moment pour vous, vous faites du bien et ça vous permet aussi d'être plus ancré, de lâcher votre mental. Et on vous dit considérez le point de vue de l'autre aussi. À un moment donné, arrêtez de croire que... peut-être que pour certains, vous êtes peut-être très... voilà, vous avez tellement peur, vous avez tellement des doutes que vous n'écoutez pas l'autre, ce qu'il a à vous dire aussi. Parfois, je pense que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, l'oracle de la métamorphose de Mélodie, pardon. Je crois que c'est Mélodie. La caverne de Mélodie, c'est ça. J'en ai tellement qu'il faut tout retenir. Mais sinon, je mettrai tout en barre d'infos dans la description de la vidéo. Vous pourrez, si vous voulez, le commander. On vous dit, si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là encore en toi, il t'attend peut-être inondé de joie et d'aventure, amuse-toi. Vous voyez, donc là encore, on a la carte de l'enfant qu'on avait tout à l'heure. Je vous ai dit, soyez dans l'innocence, soyez comme un enfant qui découvre le monde. L'abondance arrive vers toi, ton travail paye, ne lâche rien. Ça aussi, si vous avez des doutes au niveau de votre travail ou de tout le travail que vous avez fait sur vous aussi, il faut aussi aller voir parfois tout ce que vous avez accompli et vous féliciter, c'est important. Et on vous dit, c'est ton mental qui turbine, ses pensées tournent en rond et cela ne t'aide aucunement. Détends-toi. Voilà, encore une fois. Donc les Verseaux, détente au mois de décembre. On se détend, on lâche prise et on fait confiance à la vie. Voilà. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Ensuite, je vais faire votre sentimental. Ce serait peut-être bien. Je vais peut-être tirer une petite carte des anges avant. J'aime beaucoup aussi cet oracle de Mitchell. Voilà, on vous dit, dis oui, tout est permis. Voilà. Maintenant, vous pouvez y aller, c'est positif. Donc, dites oui. Arrêtez d'avoir peur. Et humour, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral. Permet de prendre du recul et de créer des liens. Vous voyez ? Donc, ne laissez pas les soucis ou les doutes gâcher votre sourire.
Voilà, on parle du chakra racine encore une fois. Hein. On vous dit si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Vous voyez, tous les matins, vous devriez faire ça. Imaginez des racines qui sortent de vos pieds. Où vous allez vraiment vous enraciner au plus profond de la terre. Hein, et vous demandez à Terre-Mère Gaïa de vous aider à trouver cette énergie, à faire remonter cette énergie. Et vous demandez également au divin, l'énergie cosmique, hein, l'énergie divine, qui part du chakra coronal au niveau de votre crâne, pour avoir un alignement. Vous voyez, comme ça, vous êtes bien connecté terre-ciel. Si vous le souhaitez, moi, je vous enverrai ma playlist avec les vidéos que j'ai sélectionnées. Ça peut vous aider. Alors, je vais tirer quelques cartes pour le sentimental maintenant. Avec l'oracle de Mika. Alors, on me parle d'une réconciliation. Vous allez vous réconcilier. Alors, on me parle de sortie. Donc, on vous dit également de sortir, de vous amuser. Il y a une réconciliation soit avec l'amour, soit avec vous-même, soit... En tout cas, il y a des réconciliations dans l'air. Hein. Donc là, je fais pour tout le monde. Hein, je ne différencie pas. Parce que je fais également des tirages intemporels régulièrement. Donc, vous pouvez aller voir ma playlist. Et là, il n'y a pas de question de signes astrologiques, de temps, etc. Hein. Alors, on parle de communication en amour. On voit que vous avez encore... vous voyez, il y a encore une emprise. Hein. Pour moi, il y a des addictions. On voit que vous êtes encore très connecté à quelqu'un. Ou peut-être vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup parler, communiquer avec des personnes. Et c'est une addiction pour vous. Mais on vous dit qu'il faut faire une pause par rapport à ça parce que ça entrave votre paix. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez envie de faire une pause par rapport à une personne peut-être avec qui vous avez encore des communications et ça rime à rien en fait. Voilà, on me dit que vous allez réussir. Il y a une séduction qui est en train de s'installer. Vous allez retrouver un équilibre. Hein, et que en fait, le fait d'être dans la paix et la solitude, ça va vous aider à partir dans quelque chose... Alors, attendez, je continue. Nouveau départ avec un homme. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Bon, en tout cas, pour moi, vous êtes dans une phase de réussite et d'équilibre. Hein. Il faut vraiment arrêter avec les addictions, avoir peur d'eux. Hein. On vous dit, cette phase de paix et de solitude, vous en avez eu besoin. Maintenant, ça vous a vraiment fait du bien pour certains. Ou peut-être pour certains couples aussi, il y a peut-être eu une phase où vous avez dû travailler sur vos addictions, il y a peut-être eu moins de communication, mais maintenant ça reprend. Hein. Pour moi, il y a une réconciliation pour beaucoup de gens, même les triangulaires. Hein. Voilà, donc on vous dit que maintenant, ça y est, il y a une attirance qui va arriver. Alors peut-être qu'il y a eu quelqu'un avec qui... vous étiez en pause et il y a une demande qui revient, il y a une attraction qui est là, il y a un nouveau départ avec un homme. Pour certains, ou si vous êtes un homme, pour moi, il y a un nouveau départ qui reprend. Alors peut-être qu'au début, on vous dit ça va peut-être prendre un peu de façon éphémère, superficielle, un peu. Vous allez être comme un enfant qui découvre un peu. Hein. Voilà, on vous dit ne vous inquiétez pas, même si vous voulez reprendre comme ça, bah, allez-y doucement. Vous n'êtes pas obligé de plonger les deux pieds dedans. Hein. Parfois, c'est mieux même d'ailleurs. Ça permet de se découvrir. Allez, on y va, on va regarder les anges de l'amour. Hein. Donc pour moi, en amour, c'est pareil, c'est très bien. Hein. Mais lâchez prise. Et arrêtez avec l'emprise d'une personne. Voilà, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Donc ça, c'est pareil, ne pas rester seul. Peut-être sortir un peu plus, hein, c'est ce qu'on vous disait hein, ici. La réussite de l'équilibre, c'est de sortir et de vous amuser. Hein. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Donc c'est ça, c'est le lâcher prise, c'est arrêter de croire que tout le monde va vous trahir ou pour moi c'est voilà, il faut vraiment lâcher toutes ces anciennes idées. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle, je me souviens plus, l'oracle, je sais plus, de l'amour je crois. Des moments j'ai des trous de mémoire. Hein. C'est pas grave. Alors, on vous dit nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vite et rêve passionnément. Voilà. Donc, tout va bien, hein, les Verseaux. Hein. Pour moi, c'est un très, très beau tirage. Mais bon, ça ne m'étonne pas en même temps. Hein. Les énergies sont bonnes. Hein. Donc, lâchez prise, je vous redis. Et vivez la vie est belle. Mais c'est à vous d'y croire et d'instaurer vraiment ces énergies dès le matin. Pensez-y. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.